L'objectif de cette journée est de sensibiliser la population aux problèmes majeurs que les drogues représentent pour la société. Elle sert à attirer l'attention des pays et des peuples sur la nécessité d'agir et de coopérer pour parvenir à un monde sans drogue. En effet, les drogues et leur trafic constituent une grande menace pour la santé et exercent une forte pression sur les systèmes de soins de santé de l'humanité. Ils constituent aussi une menace pour la sécurité et le bien-être de la société partout dans le monde. L'abus de drogue est non seulement associé à une mauvaise santé générale, à la contraction des maladies par le partage des seringues, au conflit avec la loi, à une mauvaise hygiène, à l'aliénation des proches, aux maladies psychotropes, mais aussi, et bien évidemment, à la mort par surdose. Cette journée est également l'occasion pour les États membres de réaffirmer leur soutien aux conventions des Nations Unies qui visent le contrôle et l'approvisionnement mondial en médicaments. Selon le rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, dans le monde entier, près de 200 millions de personnes consomment des drogues illicites. D'après le rapport mondial sur les drogues, 29,5 millions de personnes souffrent des troubles liés à la consommation des stupéfiants, soit 0,6% de la population adulte mondiale. 12 millions se droguent par injection et vivent avec l'hépatite C, tandis qu'environ 1,3 million souffrent à la fois de l'hépatite C et du VIH-Sida. Au Burundi, une étude a été menée en mairie de Bujumbura en 2017 par des experts avec l'appui du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, avec la participation de la clinique Jeunesse au Clair médicale, et avait pour objectif d'estimer la taille en nombre des usagers de drogue, la séroprévalence du VIH parmi ceux-ci, les facteurs de risque associés chez les usagers de drogue, ainsi qu'une évaluation de l'état de réduction des méfaits chez ces consommateurs. Cette étude a ciblé 127 usagers de drogue à fumer et injectables. Parmi ces derniers, 48% avaient entre 18 et 24 ans, et parmi ces jeunes interviewés, 10,2% étaient séropositifs, 9,4% avaient le virus de l'hépatite B, tandis que 5,5% avaient le virus de l'hépatite C. Le Burundi ne ménagera aucun effort pour renforcer l'action de la coopération aux échelons national, régional et international dans le but de parvenir à une société affranchie de l'abus de drogue. Le gouvernement du Burundi soutiendra toute initiative qui aura pour objectif de renforcer la sensibilisation aux grands dangers que sont les drogues illicites pour notre société, mais aussi les initiatives visant la désintoxication, la prise en charge médicale et la réinsertion sociale des victimes des drogues.